Bonjour à tous. Euh, je viens faire une nouvelle vidéo encore une fois de plus, c'est le frère Ben. Ça fait quand même un moment que j'ai pas fait de vidéo et j'ai remarqué que le Saint-Esprit me dit pourquoi je ne parle pas souvent de lui. Ça m'a été reproché à plusieurs reprises et à chaque fois que je regarde une prédication ou que j'assiste à un culte, j'ai l'impression qu'on me parle à moi, que je ne fais pas assez en tant que chrétien, que je ne parle pas de Dieu très souvent. Et pourtant, j'ai tous les moyens qu'il faut. On a les réseaux sociaux, on a des amis, des collègues de service, on a des amis par-ci par-là, et on passe beaucoup de temps à parler de tout et de rien sauf de Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de continuer à faire des vidéos comme je faisais avant. Ça va être une vidéo très courte où on va parler et de comment fermer l'accès au péché dans notre corps. C'est quelque chose que je tiens vraiment à parler parce que nous avons constaté que dans la jeunesse, nous avons tendance toujours à retomber dans les mêmes péchés, à revenir dans les mêmes péchés sous prétexte d'appeler ça des péchés mignons. Même pour ceux qui sont renés de nouveau, il y a des péchés qui ont été pardonnés, mais après avoir reçu le baptême, retombent toujours dans les mêmes péchés. Euh, pour, nous devons savoir que nous sommes des chrétiens, pas des chrétiens de forme, mais nous sommes des chrétiens de fond. Parce que le chrétien de forme, c'est celui qu'on sait que lui, il est converti, il est baptisé, il est chrétien, il va à l'église. Une fois en passant, il a parlé de Jésus-Christ, mais au fond de lui, il ne pratique rien, il ne croit même pas en Jésus-Christ, ou il ne vit pas Jésus-Christ, parce que le chrétien vit selon la parole de Dieu, et le chrétien est l'image de Dieu, parce que Dieu l'a créé à son image. Donc nous allons lire un verset qui est dans Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi les blés et s'en alla. Ce verset, je l'ai lu parce que je dois parler du moyen dont le péché entre dans le corps humain. Nous allons constater que le péché rentre souvent quand le chrétien est assoupli, quand le chrétien est fatigué ou endormi. C'est cela que le verset est en train de dire. Le verset dit que l'ennemi rentra quand ils étaient endormis. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il y a des moments de notre vie où, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'ardeur, nous avons ce qu'on appelle la volonté, la joie de monter les montagnes, d'aller à l'église, de prêcher sa parole. Nous avons l'excitation de parler de Dieu. Mais après, nous avons ce qu'on appelle l'assouplissement spirituel. L'assouplissement spirituel peut arriver de plusieurs manières. Je vais prendre l'exemple, par exemple, excusez-moi du terme, de comment se forme une grossesse. On parle du spermatozoïde. Le spermatozoïde, quand il rentre dans le corps de la femme et il rencontre l'ovule, il rentre. L'ovule lui permet de rentrer parce qu'ils sont nombreux. Ils viennent et ils toquent. L'ovule permet un de rentrer ou deux d'entrer. Et c'est là que l'enfant est engendré. C'est pareil pour le péché. Pour le péché, vous allez remarquer que le péché vient souvent, il toque. Et quand nous-mêmes laissons l'accès au péché d'entrer dans nos corps, c'est là où le péché s'installe et grandit comme un enfant. Donc on a engendré un bébé et le bébé commence à prendre forme, le bébé commence à grandir jusqu'à ce qu'il devienne grand et c'est là où il y a la mort. Donc le péché s'est engendré, a grandi en toi et le péché est arrivé à un niveau où ça vous entraîne la mort. Donc d'où la mort arrive et le chrétien arrive à un niveau où lui-même il ne sait pas comment ça arrivé, mais il est retombé dans sa vie d'avant. Il est plus celui donc qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ, celui donc qui est devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un de pur, quelqu'un qui avait l'onction de Dieu, quelqu'un qui expérimentait la présence de Dieu et tout d'un coup il ne expérimente plus rien du tout. C'est cela que
nous engendrons nous-mêmes à force de consommer le péché et de consommer le péché et de consommer le péché en se disant que je fais une fois, je me repentis, je fais une fois, je me repentis, et à la fin on se dit que non, le péché va être pardonné à chaque fois que nous nous repentissons. Mais il y a pas aussi seulement ce moyen-là. Il y a des péchés qui arrivent quand nous rencontrons par exemple des personnes. Il y a des gens qui ont des alliances familiales, il y a des gens qui ont des démons depuis leur naissance, par l'alliance qu'ils ont de sang avec leur grand-père, leurs oncles, etc. Donc il y a ces gens-là aussi qu'on peut avoir à faire entrer le péché et les démons dans nos vies parce qu'on a juste eu à s'accoupler avec sa personne. Voilà pourquoi on dit aussi, on ne peut être chrétien. Mais au jour où on se marie avec quelqu'un, on arrive à faire entrer les démons et les péchés dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans ta vie avec ce qu'on appelle des liens sataniques. Voilà pourquoi même on dit, avant d'épouser quelqu'un, vous devez passer par ce qu'on appelle la purification d'âme. Vous devez purifier vos âmes pour couper tous les liens. Même quand on se fait baptiser, il faut passer par là. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se faire baptiser, mais ils ont toujours des liens sataniques avec ce qu'ils ont eu à avoir avec leur famille auparavant, avant même d'avoir accepté Jésus-Christ. Voilà pourquoi, excusez-moi, que je dis qu'il faut toujours, même après qu'on ait eu à rencontrer quelqu'un, passer par le pasteur, passer par quelqu'un des gens adéquats pour faire des purifications d'âme et connaître la personne avec laquelle vous allez devoir finir votre jour. Voilà pourquoi je dis, mes sœurs et frères, faites attention parce que nous pourrons être saints, mais par d'autres personnes, nous pouvons être souillés. Et il y a aussi d'autres moyens qui sont les pires moyens que le diable utilise pour faire entrer les démons, pour faire entrer le péché en nous. Ce sont les 5 sens. Les 5 sens, ce sont des choses que le diable utilise maintenant pour nous appuyer, pour nous faire tomber, parce qu'il sait que le temps de la fin est arrivé. Alors il doit gagner des âmes pour qu'il nous fasse croire que non, il est en train de gagner cette guerre qui est la guerre spirituelle entre lui et Dieu. Voilà, je parlais des 5 sens. Les 5 sens, on parle des yeux, de lui, le nez, les oreilles et le toucher. Ça, ce sont des choses qui nous poussent aujourd'hui à tomber tout le temps dans le péché. Parce que tu peux consommer le péché juste par ces 5 sens. Par exemple, on va prendre un exemple typiquement bête. Quand on va à la plage, il y a plein de filles qui sont sur des bikinis, des tenues qui sont adéquats pour la plage, mais pas adéquats pour un chrétien. Avec l'œil qui regarde. À plusieurs reprises, il y a des filles qui se mettent à découvert carrément à la plage. À force de regarder ces gens, l'œil engendre la pensée. Et la pensée engendre le péché. Parce que ce n'est pas Dieu qui nous met la tentation. Ne dites jamais que Dieu nous tente. Dieu ne nous tente pas. Dieu ne nous tente pas. C'est nous qui engendrons l'envie